Bonjour, ce dimanche 6 décembre, la fête de Saint-Nicolas. Alors, heureux Saint-Nicolas, tous les enfants. Eh bien, on continue sur la lancée d'hier. Les humains, l'Homo sapiens, potentiel de devenir sapiens, mais il est un animal mammifère, omnivore, qui partout sur la planète peut vivre, si ou du moins il répond aux exigences de l'endroit où on est. C'est donc important de retenir de toute sa vie durant que pour avoir un esprit qui travaille bien dans la tête, il faut que le corps fonctionne bien. Et pour bien fonctionner, eh bien, il faut respecter les normes nécessaires à cette biologie. Donc la condition humaine au niveau physique, physiologique, est quelque chose d'indispensable à respecter. Sinon, nous avons des maladies. Bien sûr, certaines maladies sont là pour nous montrer le chemin. Ce sont les maladies aiguës. En étant tout d'un coup malade et qu'on peut repérer que ça vient d'avoir bu trop de whisky, eh bien, on sait qu'on a un peu exagéré et qu'il ne faudra plus le refaire. Maintenant, ce qui est typique, c'est que chaque fois qu'on s'habitue à faire des erreurs, donc au niveau alimentaire, au niveau biorhythme, au niveau du repos, si on continue à faire la même bêtise, eh bien le corps va changer, va faire une scissure biologique et va s'habituer, donc devenir passivement abruti devant la chose. C'est ainsi qu'on va voir qu'il y a donc des alcooliques qui sont donc dans la dépendance d'alcool, parce que s'ils n'ont pas d'alcool, ils ne savent pas marcher droit. Et voilà, ça c'est donc bien qu'il y a une scissure qui s'est passée et qu'il faudra un sevrage pour guérir. Ou sinon, c'est très simple, la maladie aiguë, elle termine après un très court temps et on est de nouveau guéri parce qu'on a arrêté les aberrations que nous avons faites. Voilà, c'est là-dessus que je voulais bien faire fort mise en garde, parce que dans ce monde moderne où tout est artificiel, où toute l'alimentation, l'agriculture n'a plus rien à voir avec de la culture, hein, c'est de l'empoisonnement absolu, et que tout ça c'est légiféré. C'est ça qu'il faut que vous reconnaissiez, c'est que nous sommes gérés par des lois, et des lois qui sont perverses, puisque savoir autoriser de mettre dans l'aliment des haies de conservants, d'exhausteurs de goût, qui sont tous des produits qui sont cancérigènes, qui sont de toute façon biologiquement pas tolérables, puisque notre corps est bio et donc doit répondre au langage de la vie et pas au langage des conservations possibles aujourd'hui dans ce monde économiquement rentable mais biologiquement dégradé. Donc l'écologie est foutue, ne sait pas suivre au niveau des grands recyclages, mais chaque corps doit se recycler d'une façon diurne, d'une façon circadienne, et si ce n'est pas le cas, nous avons des scissures biologiques qui font qu'on cumule des maladies insidieuses qui arrivent à un moment donné à se déclarer, et que c'est indélébile, c'est pour le reste de la vie qu'on est handicapé du fait de ne pas avoir respecté la biologie. Mes amis, alors aujourd'hui, essayez de vous mettre sur cette bonne volonté de penser un peu à ce qu'on fait tous les jours et qu'on ne devrait pas faire et qu'on devrait donc ajuster. Et je pense beaucoup à ce que vous regardiez aussi autour de vous quand vous voyez la façon industrielle de cultiver, c'est pas cultiver, d'exploiter les plantes que nous allons manger ou que nous donnerions à nos animaux. Quand on voit comment nos animaux sont maltraités, sont confinés par sorte des monocultures qui sont jamais bonnes et qui sont jamais saines, et que donc ces animaux vivent des situations atroces. Et voilà ce qu'on vit nous maintenant devant toutes les impositions qu'on nous met, et ces vies non asociales. Eh bien, nous voyons que nous avons obligé déjà à tous nos animaux de production, et que je dirais même, en tant que vétérinaire, que pour les animaux de compagnie, nous voyons aussi que la plupart des gens ne respectent pas la santé de leurs animaux et achètent des aliments finis, Ersatzfutter, junk food, mais ils disent non, c'est scientifiquement bon, c'est scientifiquement prouvé. Mais on a oublié que toutes les sciences d'aujourd'hui, enfin la plupart, n'ont rien à voir avec le respect de la biologie et de la nature. On n'a plus des médecins dans l'art de guérir,
nous sommes des médecins qui n'ont plus d'art et qui sont dans l'exécution de protocoles qui font qu'on vaccine les gens en bonne santé, qu'on donne des médicaments et des suppléments de vitamines de la pétrochimie qu'on va donner aux bien portants. Donc vous voyez que nous avons dévié très fort et que trop souvent nous sommes tellement abrutis que nous ne nous remarquons pas et que nous tombons dans le piège et que nous sommes contents d'acheter quelque chose qui au fait nous rend malades et provoque tout ce que nous avons comme maladie ces derniers siècles. Je prends par exemple l'Alzheimer, mais moi je dis à tout le monde, mais si vous buvez du lait qui est passé à ultra haute température, ben ce lait n'a plus sa mémoire. Donc si vous mangez et vous buvez beaucoup de choses de ce genre-là, ben l'Alzheimer est certainement ce que vous avez cultivé. Vous n'avez pas cultivé la santé, on vieillit, d'accord, on a moins de capacité que quand on a 90 ans que quand on en a 20, mais normalement le cerveau peut encore bien fonctionner. Nous voyons pas mal de gens qui arrivent à un âge respectable avec tout qui va bien dans leur tête. Je connais même une personne de 90 ans qui n'a pas besoin de lunettes, et moi à partir de mes 51 ans j'ai dû prendre des lunettes, donc je sens bien que je ne réponds pas non plus aux lois de la biologie, aux lois terrestres et aux lois divines qui m'a envoyé sur Terre pour accomplir une vie saine et spirituelle. Merci de votre écoute. Bon dimanche. Et voilà, nous sommes ici près de Bella et son petit veau qui ressemble à un Bambi. Et pour vous dire, voilà, que ça c'est la nature, ça c'est la biologie, c'est le langage de la vie, où on laisse le petit avec sa maman. Et voilà, la maman laisse traire également, après que le Bambi a bu, eh bien, ils peuvent traire du lait. Et elle est tout à fait gentille, elle le laisse bien faire. Alors c'était pour insister vraiment de se rendre compte que ce qui est légiféré depuis la Deuxième Guerre mondiale ici sur Terre, et en Belgique aussi, mais c'est mondialement avec la crise que nous vivons, c'est parce que nous sommes au bout de la façon dont les gouvernements mondiaux et locaux gèrent avec des lois qui sont absolument contraires à la loi naturelle, qui sont des inventions qui permettent à une économie d'aller bien, mais d'avoir une écologie foutue, et l'amour n'existe plus entre les animaux, les plantes et l'humain, et la pollution va jusque dans les mers, puisque toute énergie atomique a des déchets qui sont pas du tout recyclables, et que nous devons être sages et donc savoir renoncer à tout ce qui est peut-être très beau et très brillant, mais qui démolit le bon fonctionnement de la nature et qui donc met en défaut la suite de la vie sur Terre. Les générations suivantes ne sont pas accueillies par des générations d'humains qui ont entretenu la planète d'une bonne façon. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cul-de-sac, et il est temps que nous faisons tous un retournement et que nous cherchions comment nous réallier avec la vie de la nature, la vie qui se recycle tous les jours et qui ne laisse rien qui pollue après la journée passée. Donc c'est évident que pour sortir de notre crise actuelle, mondiale, planétaire, il faut pouvoir débattre avec la sagesse de l'humanité, avec la connaissance universelle, donc ce qui correspond à l'acceptation de devoir agir en conscience pour que la gestion de cette terre, la gestion de sa santé, la gestion de la santé de nos animaux également, que tout cela doit répondre à des connaissances qui, aujourd'hui, d'une façon non subtile, mais quand même tout à fait insidieuse et tout à fait camouflée, la persuasion clandestine qui est arrivée sur cette terre et qui est figée absolument après la Deuxième Guerre mondiale par des lois qui se sont mises sur place et qui obligent par loi de faire que des choses artificielles, des inventions qui ont des conséquences dramatiques puisqu'elles n'ont aucun recyclage, et insidieusement, clandestinement, les lois se sont posées, et donc
on a décidé, d'une façon de justice, mais de l'humain moderne, qu'on peut mettre tel et tel produit de conservant, d'exhausteur de goût, de drogue dans la nourriture qu'on va conserver d'une façon aussi tout à fait contraire à la loi de la biologie, par ultra haute température, par vacuum, enfin énormément de choses qui permettent le commerce, mais qui sont légiférées de telle façon que tout ce qui est biologique, tout ce qui est fait naturellement, eh bien, est devenu illégal. Donc, prendre, traire sa vache et boire son lait, eh bien, c'est illégal, parce que le lait stérile, qui est Alzheimer et qui donne toutes les maladies qu'il faut sur la Terre, eh bien, celui-là, c'est le seul qui est toléré. Non, pas toléré, obligé. Donc, le lait en poudre, pour donner aux petits bébés, qui permet alors à tout plein de mamans d'abandonner la voie mammifère, la voie de leur propre corps, et qui ne donne pas simplement les éléments biologiques nutritionnels, mais également cette énergie astrale et cette énergie éthérique, et en même temps cet amour de relation, cette association de mère avec l'enfant et de tout ce qui entoure cette famille et cette société dans laquelle on est. Tout ça a été coupé et légalement mis en valeur. C'est ça les valeurs. Donc on doit comprendre que d'une façon clandestine, les hommes de pouvoir, eh bien, ils sont dans une autorité légalisée et qui a été démocratiquement acceptée par le peuple qui est innocent, ou bien ceux qui sont conscients, bien sûr, ils n'ont pas de pouvoir, et ceux qui ont du pouvoir n'ont pas de connaissance et font le déni de toutes les erreurs qui se sont passées avant eux et pendant leur pouvoir. Donc cette autoritaire toute cette situation est bien ficelée, puisque nous avons tous voté pour ces dirigeants. Nous avons tous été à l'école pour entendre ce que disent les nouveaux professeurs et les nouveaux instituteurs qui vont transférer aux enfants et aux adultes qui sont universitaires des procédures qui n'ont plus rien à voir avec l'amour de la vie universelle, avec la spiritualité, ni avec la réalité de la condition humaine sur Terre. Et c'est impliqué maintenant. Nous sommes donc au bout du rouleau. L'économie est en faillite, mais ne veut pas le faire savoir. Et donc, on nous lance une pseudo-pandémie pour donc prouver que c'est à cause d'un virus que nous allons perdre toutes les pédales ici sur Terre, et sans vouloir accepter qu'il faut revoir toutes les choses, qu'il faut aller dans un repentir et reconnaître, et alors étudier d'une façon très consciente et très valorisante pour l'amour pour le fait du futur. Comment allons-nous pouvoir éveiller le peuple à prendre conscience par débat et par relation avec des vérités que nous avons été pris dans un piège, mais que nous devons nous réveiller et que maintenant nous sommes des êtres humains qui veulent vraiment faire des choses d'une façon saine et en acceptant tous les sacrifices qu'il faut faire, parce que c'est sacré la vie, c'est sacré ce qu'on doit faire. C'est pas du martyre d'éplucher les patates pour avoir des frites. C'est vraiment idiot d'acheter des frites qui sont Monsanto et qui sont coupées dans le congélateur. Tout ce qui est banal aujourd'hui nous met dans un chemin maléfique, diabolique. Et tous ces hommes qui imposent des règles qui ne ressemblent à rien, qui ne sont pas scientifiques et qui ne sont pas pleins d'amour, au contraire, c'est la guerre entre ceux qui subissent et qui n'ont pas assez de cran et de courage et de connaissance et de volonté pour se convertir vers ce que nous devons nous convertir. Et ceux qui sont dans le pouvoir, ils prennent une autorité exagérée et ils ont la preuve qu'ils ont raison pour eux. C'est pas raisonnable, mais ils ont raison dans leur petite tête et dans leur cœur qui est absent, que ce qu'ils font, c'est pour le bien du citoyen et pour le bien du malade et pour le bien du vieux qui se trouve dans une maison de repos
et qui ne peut plus voir ses petits-enfants, et qu'on va culpabiliser les petits-enfants d'être des méchants s'ils vont voir leur grand-mère, et pourtant ce n'est que ces rapports-là, qui sont humains, qui sont mammifères, qui vont permettre la guérison. C'est donc un travail de débat dans chaque conscience de chaque humain pour rentrer dans cet amour duquel on est parti, et de cette conviction, on est convaincus, des persuadés que c'est scientifique, donc c'est bon. Et bien maintenant, on ne doit pas être persuadé, on doit être conscient que c'est des mensonges et que ces mensonges amènent à de la criminalité. On n'accuse pas celui qui fait des actes tout à fait à abolir de cette planète pour revenir loin de cette aberration, mais ce qui est faux, nous devons mettre le doigt dessus. Donc on n'achète pas des trucs qui sont toxiques. On n'achète pas du coca, et surtout pas du coca light, et surtout pas de la margarine, mais bien du beurre, mais on doit quand même savoir comment on fait du beurre, et on doit savoir d'où vient ce beurre, et dans quelle attitude était la vache qui a donné ce lait, et comment a été l'artisan. Mais non, il n'y a plus d'artisan, donc faisons ces constats, et devenons de nouveau des amoureux de la nature, qui ont un métier et puis une profession, qui est un job qui rapporte de l'argent de n'importe quelle façon. Non, soyons amoureux de la vie qu'on a reçue et participons avec cœur et connaissance et discernement à guérir ce monde. Ne nous laissons plus piéger par ce virus qui est innocent, mais ne laissons pas innocents dans le fait que nous devons nous-mêmes nous éveiller et permettre à tous ces dirigeants et ces gens en position et ces gens qui sont dans l'industrie et qui ont des poches pleines de enfin même pas, des comptes en banque et des maisons et de trucs internationaux qui sont si riches qu'ils ont reçu du pouvoir. Eh bien non, en tant qu'humain, en tant que lapin, en tant que mammifère, ce pouvoir est mal dirigé et nous faisons souffrir tout le monde sur Terre si on continue comme ça. Nous sommes au bout du couloir. Les extinctions sont déjà bien occupées. La pollution va jusque dans les endroits les plus retirés du monde où il n'y a pas d'industrie, mais cette industrie infecte d'une façon indélébile la planète. Et c'est nous les humains qui pouvons la sauver. Et en assumant que nous l'avons démolie et que la nature est tellement riche en capacité de répondre pour survivre plus longtemps que nous sommes encore et toujours là. Mais que nous devons donner à nos enfants et nos petits-enfants l'occasion, avec notre participation, de pouvoir faire leur but existentiel, de pouvoir accomplir leur vie dans le but de grandir en eux-mêmes, en notre ego vers l'altruisme, et en faisant un ouvrage qui est de l'œuvre. C'est de l'œuvre, c'est plus de la techno, c'est plus des questions digitales et c'est plus des questions de réussir industriellement, on doit réussir humainement. Merci de penser à toutes ces choses-là. Merci vraiment. Voilà, Dalai Lama qui vous fait penser. On est là pour méditer et penser.